Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, nous avons un résumé informatif sur la question de Libye dans l'Italie, le Canada, la France et les États-Unis. Bonjour, salutations aux gens qui nous écoutent. Je transmets de l'Italie et nous nous trouvons ici pour informer de la situation actuelle de la Libye et les problèmes maintenus et les déplacements à l'Italie. La semaine dernière, l'Italie a déjà reçu ses premiers réfugiés de la guerre en Libye. Une première embarcation transporte des émigrants africains en provenance de Libye. Les Africains ont été transportés à l'Italie. L'embarcation a été accompagnée par les gardes-côtes italiens jusqu'à la minuscule île de Linos pendant le train, mais une Éthiopie qui avait accouché à bord a été sécurisée samedi par un hélicoptère militaire italien. Finalement, elle a été transportée à Palerme. Pendant que les problèmes se développent, la situation est plus grave. De ce que l'Italie peut être les grands perdants de cette guerre en Europe, les intérêts communs avec Kadhafi d'investissement et d'affaires de 500 millions d'euros seront endommagés par la guerre, tandis que les 27 partenaires européens démontrent directement que peu de sympathie ou d'indifférence aux crises de sécurité des Italiens en raison de l'invasion des milles de Nord-Africains qui ont atteint la rive sud, comme le sont les îles du sud de la Sicile. Berlusconi a déclaré au cours des dernières semaines des milles de Tunisie sont vendus combler l'île de Lampedusa aux 5000 personnes sont maintenant italiens, une minorité, tandis que les navires de guerre, avions et navires commerciaux avec des millions d'autres ont déménagé à différents endroits sur la péninsule. C'est tout. Demain, nous continuerons avec cette investigation de l'Italie. Janet Sánchez-Pérez. Bonjour. Le Canada a décidé de déployer des avions de guerre de type CF-18 en Libye pour participer à la mise en place du dispositif militaire en application de la décision de zone d'exclusion aérienne imposée par les Nations Unies. Le Premier ministre Stephen Harper avait déjà reçu l'assurance du soutien de 3 dirigeants de l'opposition, tandis qu'il a annoncé le vendredi dernier que le Canada déploierait 6 chasseurs F-18 et environ 150 membres du personnel de soutien de FARC dans le théâtre de guerre libyen. Mais dans une autre manifestation de soutien de l'opposition, le lundi, une résolution qui affirmait son soutien inconditionnel à la région impérialiste sur la Libye a été adoptée par le Parlement. Plus tôt le lundi, le ministre de la Défense, Peter MacKay, avait annoncé que les avions canadiens étaient déjà entrés en action dans les pays nord-africains. Les 6 avions sont partis vendredi après-midi de la base militaire de Bagotville et rejoindront les navires NCSM Charlottetown qui se trouvent déjà dans la région de la Libye. Ils manœuvreront aux côtés d'avions britanniques et français pour s'assurer que la résolution du Conseil de sécurité soit respectée par les autorités libyennes et pourraient participer à des frappes aériennes contre des cibles militaires au besoin. Le chef d'état-major de la force aérienne du Canada, le lieutenant-général André Deschamps, a précisé qu'environ 150 militaires des bases de Bagotville et Trenton arriveront aussi dans la région au cours des prochaines heures pour participer à une éventuelle opération. Le Premier ministre a informé le chef des 3 partis de l'opposition vendredi des intentions de son gouvernement. Mr. Harper a promis de tenir un vote au commun si le déploiement doit se prolonger au-delà de 3 mois, question qui doit être discutée le lundi prochain. Depuis le début de la crise en Libye, le Canada a adopté une position forte et décisive. En travaillant étroitement avec nos alliés, nous avons évacué les citoyens canadiens, mis en place des sanctions sévères et exhorté le régime Kadhafi d'arrêter les ventes de sang et de démissionnaires immédiatement. Malgré ces mesures, la situation en Libye est demeurée intolérable, a affirmé M. Harper.
Les partis de l'opposition ont appuyé la décision du gouvernement Harper de déployer de CF-18. Ça fait 2 semaines qu'on réclame une zone d'exclusion aérienne. Nous sommes encouragés par la décision unanime du Conseil de sécurité de l'ONU pour la mise en œuvre de cette décision. Ça aurait peut-être été mieux si le Canada avait siégé au Conseil de sécurité, mais on a perdu le siège, a affirmé le libéral David McKenty. A rapporté pour vous Laetitia Weiss-Peris. Libye, la libération des armes aux insurgés pas à l'ordre du jour. Paris. La France n'envisage pas de livrer des armes aux insurgés libyens, ni d'envoyer des consuliers militaires en Libye, a déclaré jeudi le ministre français de la Défense Gérard Longuet, lors d'une conférence de presse à Paris. Mardi, le ministre français des Affaires étrangères, Alain Juppé, a déclaré que Paris était prêt à discuter avec ses partenaires dans le cadre d'opérations d'une possible aide militaire aux insurgés. Tout en reconnaissant qu'elle n'est pas prévue par la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Le Premier ministre britannique David Cameron a déclaré à son tour que Londres n'excluait pas la possibilité de livrer des armes à la rébellion libyenne. Aucune décision n'a jamais toutefois été prise. Les États-Unis ont déclaré qu'ils n'ont pas pris de décision à ce sujet, sans exclure cette possibilité. Hier, le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, a souligné que Moscou était opposé à toute la libération des armes à l'opposition libyenne. Bonjour auditeurs, ici dans les États-Unis, le président américain a pris la parole samedi 26 mars pour défendre à nouveau sa décision de participer à l'opération militaire internationale en Libye. Et ne vous y trompez pas parce que nous avons agi rapidement d'une catastrophe humanitaire a été évitée et les vies d'innombrables civils innocents, hommes, femmes et enfants ont été sauvés, a-t-il déclaré lors de son intervention hebdomadaire. Notre mission en ligne est claire et ciblée, a ajouté le président américain, rappelant que le Conseil de sécurité de la ONU avait décidé d'imposer une zone d'exclusion aérienne pour protéger les Libyens contre davantage d'atrocités. Et nous sommes en train de réussir notre mission. Nous avons anéanti les défenses anti-aériennes de la Libye. Les forces du Kadhafi ne progressent plus en Libye, a-t-il dit, estimant que chaque Américain peut être fier des vies que nous avons sauvées. M. Obama est durement critiqué par l'opposition républicaine qui dénonce une guerre dont les parlementaires n'ont pas pu débattre, mais aussi par les ailes gauche du Parti démocrate qui rejette une nouvelle intervention militaire contre un pays musulman après les invasions d'Afghanistan et d'Irak. Oui, c'est tout ici dans les États-Unis.